Macron a réagi très durement envers l'Algérie. Il donne des directives à son Premier ministre pour sanctionner des diplomates algériens, demandant au gouvernement de faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie anticipe en annulant les accords de 2013. Jusqu'où ira la crise? Écoute, moi je trouve que on est très sévère avec ce monsieur. Alors je m'explique. Parce qu'avec Mohamed VI, il lui a raccroché au nez. Il n'osera pas faire ça avec Tebboune. Hein. Il envoie une note à son Premier ministre. Il envoie une note à son Premier ministre. Il n'envoie pas un courrier salé à Tebboune, hein, ni au ministre des Affaires étrangères algériennes. Il n'ose pas. C'est une histoire interne à la France. Mohamed VI, pendant l'affaire Pegasus, Macron lui a raccroché au nez. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Tahar Ben Jelloun sur I24. Voilà, c'est Tahar Ben Jelloun. La journaliste lui a posé la question. Elle a dit comment ça se fait, c'est froid pour le moment entre la France et etc. Elle a dit le président Macron a très mal parlé à notre roi. A très mal parlé à notre roi. Et puis par après, dans un autre débat, pour revenir sur cet entretien de Tahar Ben Jelloun, il y avait des journalistes de I24 le lendemain, ils sont revenus là-dessus, il lui a dit, selon nos informations, il lui a raccroché au nez. Il a dit comment ça se fait avec toute la confiance que je vous fais, vous m'avez espionné, vous m'avez mon numéro de téléphone sur écoute, etc., etc. Et l'autre, il a commencé à jurer, voilà, l'adim, voilà, je sais pas, apparemment, il a commencé à jurer, etc. Et l'autre lui a raccroché au nez. Donc, voilà. Ça n'arrivera pas avec l'Algérie, ne comparons pas l'incomparable, hein. Là-bas, c'est l'humiliation totale à l'Aïacha. Moi, quelqu'un qui me raccroche le nez, je le vois, je change de trottoir. Je vais pas revenir chez lui, l'amener au Parlement marocain, lui organiser un dîner au palais. Mais c'est quoi cette hachmouma? C'est vraiment la honte. C'est la carpette. Alors, les Algériens, ils sont clairs à ce sujet-là. C'est pas qu'on veut pas récupérer nos citoyens. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Mais leur cas est encore en justice, laissant la justice dire son dernier mot à leur propos. Et si les juges décident de leur renvoi, on sera les premiers à les accueillir. Mais laissant la justice faire son travail. Pourquoi vous ne réservez pas le même traitement pour ceux qui sont dans la même situation et on a presque la même chose, qui sont d'origine marocaine, d'origine tunisienne ou d'origine subsaharienne? Pire encore, il y a 2 ou 3 jours, on a vu quelqu'un qui a un casier judiciaire que le chameau de Mohamed VI ne sait pas transporter tellement il est lourd, qui a allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu. Et on n'a pas fait de scandale là-dessus. Imaginez un seul instant si c'était un Algérien. Pascal Pro, Bernard-Henri Lévy, tout le monde sera là sur le plateau. Imaginez un seul instant que c'était un Algérien qui avait fait ce geste. Ça aurait été une bombe atomique qui va exploser, hein. Et c'est ça que les Algériens n'acceptent pas. Ce traitement en défaveur de l'Algérie. Traitez nos enfants comme vous traitez les enfants des autres, qui sont dans la même situation. Il y a autant de OQTF marocains, tunisiens et subsahariens qu'il y a d'Algériens. Mais le traitement n'est pas le même dans les yeux de Rotaillot et maintenant on vient de le voir aux yeux de Macron. Et alors, les Algériens
n'étaient pas habitués à la méthode Hamid Tebboune. La méthode Bouteflika, excusez-moi mes chers Algériens, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris à 2 reprises dans le bureau d'un des grands avocats de FLN, au Saddiq, Allah yarhamou, donc qui était au boulevard Saint-Michel, quelqu'un de gentleman, très cultivé. Moi je l'ai rencontré, il était encore lucide, il était pas malade, etc. Mais il était un peu flexible pour les Français. On pouvait le manipuler, on peut tirer beaucoup de choses, on peut le charmer parce qu'il a beaucoup vécu entre Paris et Genève quand il était vraiment dans la période de son éloignement de l'Algérie, un petit peu entre Dubaï, etc., un petit peu entre les États-Unis, la fondation Carter, etc. Mais Hamid Tebboune, c'est le moujahid, hein. C'est make Algeria great again. C'est quelqu'un qui a envie de rendre les années de gloire, les années de fierté aux Algériens. Et ça passe pas. Ça passe pas. Et en plus, la visite de Massoud Bols, et tout cet accueil, etc., et puis son passage par Paris, je sais pas ce qu'il leur a raconté à Paris, peut-être c'est ça qui les a énervés, parce qu'après le passage de Bols, quelques jours plus tard, Macron réplique. Il était calme. Est-ce qu'il est parti? Je sais pas ce qu'il leur a raconté à Paris. Les journaux n'ont pas fait état, donc on peut pas spéculer, mais il les a mis mal à l'aise. Et les Algériens, comme le disait tout à l'heure Adnan dans sa question, ont piétiné les accords de 2013. Mais celui qui a commencé à leur cracher dessus, c'était la France. En imposant des visas à des personnalités algériennes disposant d'un passeport diplomatique. C'est pas à la France de décider qui va et qui ne va pas avoir un passeport diplomatique. C'est l'État concerné, c'est elle qui livre les passeports diplomatiques. Par exemple, en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, en Belgique, tous les hommes politiques, qu'ils soient des députés communautaires, régionaux, fédéraux, sénateurs, ministres, tout ce que vous voulez, ils ont le droit à un passeport diplomatique. Ils ont le droit à un passeport diplomatique. Même si c'est un député communautaire, un petit député communautaire, pas les maires, pas les adjoints maires, ceux-là non, parce que ils sont censés travailler localement. Mais tout ce qui est député communautaire, ils ont des relations culturelles avec des pays étrangers, etc. Voilà. Donc ceux-là, ils ont le droit à un passeport diplomatique en Belgique. C'est la Belgique qui délivre les passeports diplomatiques. C'est pas l'État XYZ qui va dire, non, vous délivrez pas des passeports diplomatiques à vos députés. Ben, c'est absurde. Comme l'Algérie s'est jamais interféré dans les affaires françaises à qui elle livre ou il ne livre pas de passeport diplomatique. C'est une catastrophe. Et donc, on a appliqué la réciprocité. Et d'ailleurs, c'est le seul pays au monde qui applique ce principe de réciprocité avec la France. C'est l'Algérie. Vous imaginez au Maroc, un citoyen français qui part faire du tourisme au Maroc, il a une réservation d'hôtel, il a son billet d'avion, il peut rentrer avec sa carte d'identité, même pas un passeport. Et le Marocain doit faire les fils, il doit passer par les agences de visa. Professeur, oui. Carte d'identité, même périmée. Ça, je savais pas. Non, mais je vous le confirme, je te crois. Non, mais pour vous dire, après que j'ai indiqué que la fierté marocaine, je crois que la fierté, elle est du côté algérien. Les faits sont là. Moi, je parle d'une manière factuelle. Et moi, je les ai vus à l'aéroport avec mon... Moi, j'étais massab. J'allais le dire aux douanières. Je me suis dit, il va encore me dire Kaswa là. Et donc, il y avait un Suisse devant moi qui lui montre sa carte. Il lui montre sa carte d'identité à Sahbé. Et toi, va rentrer en Suisse.
Un peu de fierté quand même. Les 400 là, les 500 euros qui viendra dépenser pendant 3, 4, 5 jours, je n'ai pas besoin. Ma dignité, ma fierté, mon honneur, la baraka des ancêtres, Allah yaj'al baraka. Donc voilà, donc voilà. Et je crois que c'est comme ça que l'Algérie donne des leçons au monde entier. Donc il faut écrire un guide, je veux dire, au Conseil de sécurité pour Vous ce devez faire. distribuer gratuitement avec achat, je pense. Oui, oui, on peut leur donner gratuitement. Non, on le mettra ce forme PDF, ils vont le télécharger gratuitement. Donc voilà. Franchement, c'est moi, je trouve que l'Algérie doit jouer le rôle de locomotive pour construire un Maghreb fier, un grand Maghreb fier, un grand Maghreb d'honneur, on manque de fierté, on manque, qui les Algériens, on manque de nif, quoi. Il faut nif. Voilà, on manque de ça. Voilà, on manque de ça, billah.